Bonjour à vous tous et à vous toutes. C'est français? Je suis en français, là? Ouais? Vous savez, il y a juste ici que j'ai un accent. Au Québec, ça se passe beaucoup mieux. Je suis content d'être avec vous. Merci pour l'accueil et l'invitation, Pasteur Emmanuel. C'est une joie pour moi d'être de retour en France, près de 17 mois sans bouger du Canada. Dans les premières portions, confiné à la maison, et dans la seconde portion, confiné au pays. Mais maintenant, c'est bien reparti malgré les mauvaises nouvelles qui viennent un petit peu nous hanter. Mais on garde les yeux fixés sur le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est lui notre espoir. Le titre du message de ce matin est « Vivre Noël ». Habituellement, beaucoup d'entre vous, vous êtes probablement déjà en vacances, vous dites « Ah, ça y est, vive Noël ». Mais là, c'est « Vivre Noël » ce matin. Et on va jeter un coup d'œil. Je vais partager avec vous quelques pensées en regard de cette période particulière de l'année. Voilà. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Et son règne n'aura point de fin. Oui, vous pouvez le répéter avec moi. Et son règne n'aura point de fin. Je voudrais vous encourager à cette période de l'année à ce que Noël soit plus qu'un événement, mais que ce soit aussi une expérience personnelle. Et on va jeter un coup d'œil sur certains textes. J'ai tenté un peu de traduire ma pensée de façon assez claire. Donc, dans quelques jours, ce sera Noël, évidemment. Il y a des moments dans la vie où il y a des jours particuliers qui ont une charge très spéciale. En règle générale, Noël peut avoir une charge hyper positive, surtout chez les enfants. Ils ont hâte à Noël, ils ont hâte aux cadeaux et tout cela. Mais pour d'autres, Noël est une période un peu plus difficile. On dirait que le bonheur des uns exacerbe le malheur des autres. Plein de gens que je connais, que je côtoie, qui sont malheureux dans cette période de l'année, parce que fondamentalement, c'est une période qui a été assez récupérée par nos sociétés occidentales en particulier pour, encore une fois, la consommation et tout cela. Mais quand même, durant cette période de l'année, les cœurs les plus endurcis s'ouvrent un peu. Il y a cette ouverture, il y a cette interpellation. Donc, Noël est un événement qui est hyper important et je voudrais partager avec vous 3 éléments rattachés à cet événement en particulier. La manifestation, donc, de Jésus, et la naissance de Jésus est une manifestation très particulière en ce temps-ci. Premier point ce matin, c'est un événement qui transcende l'histoire. En fait, c'est l'actualisation du plan de Dieu pour l'humanité. Luc, chapitre 2, nous dit, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils. Et dans Galates, un peu la même pensée est reprise nous-mêmes avec le même thème. Quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils afin de racheter pour que nous recevions l'adoption. Le mot que j'ai souligné, c'est le mot « temps ». Dieu est le maître du temps. Dieu agit en son temps. Dieu sait à quel moment agir. Et encore une fois, ce n'est pas une improvisation ce qui prend place lors de la naissance de Jésus. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, afin de racheter cette humanité. Maintenant, permettez-moi un peu d'illustrer ou de caricaturer un tout petit peu cet épisode. Essayons d'imaginer, vous et moi, qu'on se retrouve un peu au ciel en train de comprendre ce qui s'est passé. Et je pourrais vous traduire ça un peu de la façon suivante. Donc, Dieu appelle tout le monde, réunion d'urgence au ciel, il faut faire quelque chose, et Dieu annonce aux gens que, vous savez, j'avais préparé un plan pour l'humanité en Adam et Ève. Malheureusement, je vous annonce une mauvaise nouvelle, le plan n'a pas marché. Okay? Adam et Ève ont sombré, ils ont péché, et peut-être vous vous dites, pourquoi ça n'a pas marché? Tu aurais pu, Seigneur, faire en sorte que ça marche. Je sais, j'ai pris un risque. J'aurais pu les obliger à m'aimer, les obliger, les contraindre à m'obéir. Mais vous savez comment je suis. Je ne pouvais pas me résigner à les forcer ainsi. Je voulais les laisser libres. Et vous voyez un peu quel gâchis que cela a donné.
Ouais, qu'allez-vous faire, ô Dieu, face à tout cela? Est-ce que vous avez un autre plan? Et peut-être Jésus lui-même a posé la question à son Père, que vas-tu faire, Père? Mais justement, j'ai une bonne idée. Je vais faire quelque chose pour l'humanité parce que j'aime cette humanité et je ne veux pas la perdre. Je ne veux pas qu'elle m'échappe à nouveau. Ça fait des siècles et des siècles que les gens souffrent et souffrent encore. Ils se plaignent de moi comme si c'était de ma faute tout ce qui se passe ici-bas. Mais rappelez-vous toujours, le problème ne vient jamais d'en haut, le problème vient d'en bas. Mais la solution ne vient pas d'en bas, la solution, elle vient d'en haut. Donc, Dieu a concocté un plan. Il dit, j'ai tout essayé. J'ai envoyé Abraham, j'ai envoyé Moïse, Josué, Joseph, j'ai envoyé tous les prophètes un après l'autre, mais l'humanité ne comprenait pas tout cela. Mais là, maintenant, je vais passer à une autre étape où je vais envoyer quelqu'un d'autre. Mais qui? Toi, Jésus. OK? Tu te souviens, on en avait déjà parlé ensemble. Tu avais à cœur de faire quelque chose pour cette humanité. Donc, mais tu vas y aller d'une façon un peu différente. Tu ne viendras pas sur terre comme un roi conquérant. Tu vas naître comme un bébé humain dans les conditions de l'humanité. Donc, j'ai tout arrangé. Je t'ai trouvé une mère, OK? Et tu vas littéralement naître dans des conditions hyper modestes. Je sais que tu es habitué au ciel, tu es habitué à tout cela, mais fais attention au choc quand tu seras là-bas, parce que ça ne sera pas aussi confortable qu'ici. Je vois bien. Maintenant, c'est caricatural, mais en fait, c'est ce qui a pris place ce jour-là. C'est la naissance d'un enfant porteur de quelque chose et que l'humanité attendait, du moins les croyants attendaient plutôt. Donc, c'est un événement qui manifeste le plan de Dieu pour cette humanité. C'est Dieu parfois, parce qu'on a toujours une image, une représentation de grandiosité très spectaculaire avec Dieu, mais en fait, c'est dans la modestie et dans la simplicité que Dieu a commencé à activer son plan. Donc, Noël est un événement, mais c'est un événement aussi qui transcrit une bonne nouvelle. Vous savez, est-ce que vous avez déjà réfléchi à la notion ou à la question d'une bonne nouvelle? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une nouvelle est une bonne nouvelle? Il faut que la bonne nouvelle, pour que la nouvelle soit bonne, il faut qu'elle soit précédée de quelque chose. Elle est précédée de quoi? D'une mauvaise nouvelle. Pour que la nouvelle soit une bonne nouvelle, il faut qu'il y ait une mauvaise nouvelle qui la précède. Et là, tu dis, ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, je m'attendais au pire, je m'attendais à ce que ça ne se règle pas. Et là, c'est une très bonne nouvelle. Sinon, ça demeure qu'une nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, elle est ici. Soyez sans crainte que je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Et cette bonne nouvelle transcrit le cœur de Dieu. Il y avait le plan de Dieu, maintenant il y a le cœur de Dieu, la manifestation de son cœur, de ce qu'il veut pour chacun de nous. Et quel est-il? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et c'est justement ce que Jésus va faire. Ça, c'est la manifestation du cœur de Dieu. Donc, cette venue de Jésus transcrit exactement, avec précision, les sentiments qu'anime Dieu face à l'humanité. Tout cela pour vous dire que Dieu n'a pas oublié l'humanité, tout comme Dieu ne vous a pas oublié, ni vous, ni moi, ni le reste de toute cette population qui nous entoure. Dieu n'a pas oublié l'humanité. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est un journaliste, qui est décédé maintenant, un journaliste franco-américain maintenant, du moins à une certaine époque, qui s'appelle Elie Wiesel, prix Nobel de la paix en 1968, qui est un réchappé d'Auschwitz, qui a dit un jour, ce qui a été le plus difficile ou le plus dur pour moi, c'est de découvrir que j'avais été oublié et que personne n'avait pu croire que j'avais survécu. La plus grande des blessures, c'est le sentiment d'abandon, l'impression qu'on nous a laissé tomber. Et c'est sûrement ou assurément l'impression qu'ont beaucoup de gens autour de nous. Et vous allez voir, on a un rôle à jouer dans tout cela. Le message qu'on peut transmettre, c'est ce message qu'ils ne sont pas abandonnés. Et justement, la venue de Jésus, cette fête de Noël en particulier, doit nous rappeler comme une marque importante à chaque année dans l'humanité que Dieu est là et qu'il n'oublie pas l'humanité. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Troisième chose, un événement qui transporte avec lui un message d'espoir. Le désir de Dieu pour vous, pour moi, pour l'humanité. Encore une fois, permettez-moi de voyer les textes à l'écran. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant Dieu, en le louant pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Ah, intéressant, parce que tout cela s'est fait en conformité avec un plan que Dieu avait précédemment établi. Donc, cet événement de la naissance de Jésus ne marque non seulement l'histoire de l'humanité,
mais elle génère en nous l'espoir et les possibilités. Avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Que ce soit ceux qui croient que tout est possible. Si un jour vous venez me voir au Canada, comme je dis souvent à la blague, vous venez pas tous en même temps, au même moment, mais si jamais vous venez me voir au Canada, vous allez remarquer que sur mon bureau, où je travaille, j'ai une petite plaquette où c'est indiqué « Tout est possible ». Et c'est hyper intéressant parce que quand les gens s'assoient devant moi, ils réagissent à la petite plaquette. Okay? D'ailleurs, certains lui parlent plutôt. Tout est possible, tout, mais tout n'est pas possible, tout est possible. Et parfois, certains vont prendre la petite plaquette et vont la retourner vers moi, comme si l'enjeu reposait sur mes épaules. Puis moi, je prends la petite plaquette, je la retourne vers eux, je dis non, c'est votre foi qui va être mise à l'épreuve. Tout est possible à Dieu, bien sûr, mais la Bible, elle dit aussi, tout est possible à celui qui croit. Et cela devient hyper inconfortable pour nous parce que là, ça nous implique personnellement. Vous savez, c'est facile de croire que tout est possible à Dieu. Par définition, si Dieu est Dieu, il est omnipotent, il est tout-puissant. Mais de voir un peu notre implication au travers de tout cela, c'est cela qui devient un peu davantage inconfortable, comme je le mentionnais. Mais Jésus, sur terre, nous a démontré par ses miracles, par ses actions, par ses rencontres, qu'à partir de cette naissance-là, il y a des choses qui ont commencé à changer dans la vie des gens. Pensez au paralytique descendu par le toit, pensez à Bartimée l'aveugle, pensez à cette femme qui avait une perte de sang, et tout d'un coup, juste à cause de Jésus, tout est devenu possible. Et cela était vrai pour l'époque, mais ça demeure vrai pour vous et pour moi dans le ici et maintenant de notre vie. Le message de Noël est que tout est possible, que tout peut se produire, tout peut arriver, que Jésus rend les choses possibles. Est-ce que je peux entendre un amen sur cela? Maintenant, ça, c'est l'événement de Noël. Mais j'aimerais vous dire, vous décrire un peu la différence entre un événement et une expérience. Parce qu'encore une fois, on peut regarder un événement, on peut être fasciné par l'événement. Mais un événement, c'est ce qui arrive dans la vie. Il arrive plein d'événements dans la vie. On vit l'événement de la pandémie, on a vécu des événements tragiques, on a vécu vous avez été éprouvés davantage ici en France avec certains actes terroristes qui alimentent les procès à l'heure actuelle. Un événement, c'est ce qui arrive dans la vie. Mais une expérience, c'est ce qui arrive dans ma vie à moi. Donc, un événement peut devenir ou non une expérience. Ça va dépendre de ce que je fais avec tout cela. Si je vous raconte l'événement des Tours jumelles à New York, c'est un événement pour vous, mais si vous êtes un New-Yorkais, ce n'est plus seulement un événement, c'est devenu une expérience, parce que ça leur est arrivé à eux. Alors, Noël peut demeurer un événement qu'on regarde un peu de loin, okay? Qu'on souligne comme une fête de l'année, comme une fête de fin d'année. On peut se rappeler un peu le parcours historique de la fête. On peut élaborer plein de choses sur cela. Mais littéralement, il faut que Noël devienne plus pour chacun de nous. Et je vais vous sensibiliser à cela. Parce que vous savez, il est très, très facile d'être un bon chrétien à l'Église le dimanche matin. C'est très facile. Nous sommes dans un lieu totalement protégé. On est entre nous. On est en bonne relation. C'est des relations fraternelles. On est dans la famille de Dieu. Mais le défi à Noël, c'est de quitter cette sécurité. Moi, j'ai toujours dit qu'on reconnaît un vrai chrétien, non pas le dimanche matin, mais le lundi matin. Okay? Parce que là, on est confronté au réel. On est confronté à la réalité de la vie avec les défis, les enjeux que constitue la vie. Et Noël constitue justement un défi parce que nous nous retrouvons souvent en famille. Bon, peut-être que ça va être un peu compromis cette année. En tout cas, au Canada, les dernières nouvelles ne sont pas très, très bonnes et ça sera probablement compromis. On ne pourra pas avoir autant de fêtes de famille qu'on voudrait, du moins pas avec autant de personnes qu'on voudrait. Mais je voudrais vous parler de cette expérience. Une expérience donc qui doit faire une œuvre particulière dans ma vie. Premièrement, une expérience qui transforme. C'est le cœur de Dieu pour vous et pour moi. Dieu insiste sur notre transformation. Être chrétien, c'est plus qu'adhérer à un élément de doctrine, bien sûr, ça demeure important. C'est plus qu'avoir un ensemble de croyances. C'est avant tout une expérience de transformation. Parce que je suis chrétien maintenant, les choses changent dans ma vie. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et Paul
reprend dans Romains chapitre 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Vous savez, ma théologie, elle n'est pas très compliquée. Je peux vous la souligner avec certains termes, bien simplement. Nous avons été formés par Dieu originellement, Genèse, en Adam. Nous avons été déformés par le péché, Genèse chapitre 3. Dieu a besoin de nous reformer afin que nous soyons transformés pour que nous puissions performer. C'est assez simple, hein? Donc, retenez les termes. Merci, ma soeur. Je pense que je vais répéter, vous êtes la seule à avoir compris. Former, déformer, reformer, transformer et performer. Maintenant, allons-y, vivons voilà cette vie-là. Voilà pourquoi je parle de performer, pas dans le sens de pression, pour performer dans le sens de maintenant on peut vivre pleinement. Ça, c'est l'expérience qui transforme. L'essence du christianisme, je le répète, c'est la transformation de la personne humaine. Dieu veut nous amener à porter du fruit dans notre vie. Dieu veut nous amener à porter du fruit. Premièrement, bien sûr, nous transformer pour nous restaurer, pour bien nous rétablir, mais aussi pour qu'à quelque part, cela serve à quelque chose. Ceux qui ont reconnu la venue de Jésus ont accepté la véracité de son message, et son message, c'est un message de salut qui, expérimenté, transforme nos vies. Transforme nos vies. Transforme nos vies. Quels sont ceux qui croient que Jésus transforme des vies? Est-ce que vous savez que je pense différemment que vous? Moi, je ne crois pas que Jésus transforme une vie. Non. Je ne crois pas. Je crois que Jésus transforme des personnes. Et quand la personne est transformée, sa vie change. Ah, c'est un peu la même chose, pasteur Denis. Non, mais il y a une petite subtilité. Il y a une petite subtilité parce que Dieu ne veut pas changer ce qui est à l'extérieur de nous. Vous savez, on donne nos ordres à Dieu. Fais ceci, fais cela, aplanis le sentier, ouvre la porte, ferme la porte. Mais Dieu veut faire quelque chose à l'intérieur de nous. Pour que ma vie soit transformée, il faut que je sois transformé. Pour que ma vie change, il faut que je change. Parce que je suis acteur de ma vie, que j'en sois conscient ou non. Les décisions que je prends, les gestes que je pose, les choix que je pose, que je fais, tout cela affecte ma vie, ça affecte mes relations aussi. Voilà pourquoi c'est important d'être transformé. Vous êtes d'accord avec moi qu'un homme et une femme remplis d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi, c'est beaucoup plus agréable de compagnie que quelqu'un qui râle tout le temps, intempestif, versatile, il y a des hauts et des bas, un peu bipolaire. Hein. Vous êtes d'accord avec moi que c'est beaucoup plus difficile à vivre? Que ce soit comme mari, comme épouse, comme parent, comme enfant. Et ça, c'est l'essence de la transformation. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, cette expérience de Noël, de la venue de Jésus, symbolisée par Noël, doit être une expérience qui transparaît aussi. C'est la manifestation du plan de Dieu pour ma vie, à moi et à vous. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Paul va dire à Timothée, sa jeune recrue, « Sois un modèle en parlant, en conduite, en amour, en foi et en pureté. » Être un modèle. On n'est pas seulement transformé pour soi-même, parce qu'on a besoin de guérison. Bien sûr, ça demeure toujours le cas. Mais on est transformé parce que tout cela doit avoir un impact dans la vie des gens qui sont autour de nous. Okay? Je me souviens très, très, très bien de ma conversion, parce qu'elle a été très, très marquante. Ça fait déjà un bail, c'était en 1975. Je ne vous dirai pas quel âge j'avais à l'époque, parce que vous allez commencer à compter, calculer l'âge que j'ai en ce moment. Et j'ai un petit côté féminin, je n'aime pas trop dire mon âge. Je blague. La réalité, c'est que je me souviens très, très bien. Ma mère a vécu un enfer avec moi toute la période de mon adolescence. Ma mère ne savait plus quoi faire avec moi. Et un jour, j'ai rencontré Jésus et ma mère ne me reconnaît pas. Mais qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tes comportements ont changé. Même ton visage a changé. Même tes yeux ont changé. Okay? Pas de couleur, là, juste d'intensité. Et c'était l'expérience de la transformation qui s'est poursuivie, qui s'est peaufinée et raffinée au fil des années. Si nous croyons en Jésus, l'expérience de notre vie doit devenir quelque chose de visible. Je veux vous annoncer une nouvelle ce matin. Est-ce que vous savez que vous êtes visible? Que vous n'êtes pas invisible? Que les gens vous voient? Que les gens vous observent? Que vos enfants vous observent à la maison? Que votre mari, mesdames, vous observe? Mais à l'inverse aussi, messieurs, votre femme vous observe, vous voit le fruit de vos vies. Et lorsqu'on prend conscience de notre visibilité comme cela, ça nous amène à devenir davantage responsables. Qu'est-ce que je fais? De la façon dont je me comporte au travail, à la maison, avec mes amis, en famille, durant la période de Noël,
durant les rencontres de famille, où à quelque part, parfois, le vin peut couler un peu trop, surtout dans cette région du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Là, on comprend que mon expérience doit transparaître, elle doit devenir visible, quelque chose. Vous savez, on parle souvent de la foi, quelque chose d'intérieur. Je vous dis, sans qu'on soit dans un mode de constamment être en train d'évangéliser les autres autour de nous, on prend conscience de la qualité de notre personne. Est-ce que vous savez qu'à partir du moment où quelqu'un de votre entourage sait que vous êtes chrétien, vous êtes sous le scanner. Ils vous observent, ils regardent vos vies. Ils ne vous le disent pas, mais c'est ce qui se passe en eux. OK? Donc, reconnaître qui nous sommes, reconnaître que les disciples de Jésus sont visibles grâce à l'amour qui transparaît de leur propre vie. Et enfin, une expérience qui transmet quelque chose. Encore une fois, c'est le désir de Dieu. Regardez bien un peu deux textes que je veux partager avec vous. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Réfléchissez juste quelques instants ce matin. Nous lisons le récit de la naissance de Jésus, nous lisons les évangiles parce que des témoins oculaires ont retranscrit le message. Et ce message s'est rendu jusqu'à nous presque 2000 ans plus tard. Pourquoi? Parce que des témoins ont voulu léguer quelque chose, ont voulu s'assurer du maintien de tout cela, que la vérité ne se perde pas au fil des siècles, que ceci ne se déforme pas, que ceci ne se change pas en légende ou en un récit un peu mythologique et tout ça. Non, on a accès à la réalité de la parole de Dieu parce que des gens ont osé transcrire cela. Et qu'est-ce que Jésus nous demande? De faire la même chose, bien sûr, pas toujours dans l'Écriture, mais il a dit, allez dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette humanité autour de nous a vraiment besoin de bonnes nouvelles? Surtout depuis les 2 dernières années, en tout cas un peu moins de 2 ans, là, vous êtes d'accord avec moi? Le niveau de désespoir chez les gens est en augmentation. Et là, je vous dis, si ce 5e variant nous frappe avec un peu trop de force, le désespoir va continuer à augmenter. Mais nous avons une bonne nouvelle. C'est un peu comme si nous avons un vaccin pour l'âme humaine, pour la nature humaine, et que nous le gardons pour nous comme quelque chose de secret. Et le défi de Noël, c'est de transmettre quelque chose. Profitez de ce moment de l'année où les cœurs, comme je le mentionnais un peu plus tôt, s'ouvrent légèrement. Les gens sont ouverts à Noël. Même si les gens ne sont pas croyants, même s'ils sont d'autres religions, la personne de Jésus transparaît, émerge dans cette période de l'année, même si on tente de séculariser, de laïciser tout cela. Jésus, il est là. Profitez du temps de Noël pour transmettre un simple message d'espoir aux gens qui sont autour de vous. L'événement de Noël, encore une fois, crée cette possibilité de partager de l'amour. C'est ce qui manque dans cette humanité. Non seulement de l'amour, mais aussi de la joie. Les gens sont un peu taciturnes en ce moment. Ils sont un peu sombres. Beaucoup des membres de notre famille sont même très, très rébarbatifs. Mais à quelque part, par notre sourire, par un accueil, parfois par une conversation, pas nécessairement imposée, où on les oblige à nous écouter, mais juste quelque chose qui transparaît de notre propre vie. Soyez accueillants, soyez convivial. Posez un geste différent des autres. À ce Noël, posez un geste différent afin que Noël soit différent. Ça peut être un geste anodin, ça peut être un mot spécial, que les gens voient que vous êtes spécial et que vous êtes, bien sûr, attaché à un Dieu hyper spécial. Évidemment, les gens ne comprendront pas toujours. Mais moi, plus je grandis dans la foi, plus ma vie se prolonge dans l'exercice du ministère, plus je me rends compte comment certains petits gestes sont tellement porteurs de sens pour beaucoup de gens. Il y a quelques années de cela, je revenais de France au Canada, et vous savez, quand on voyage beaucoup, lorsqu'on est sur le vol de retour vers la maison, il y a des émotions un peu mitigées. Il y a à la fois la joie de retourner à la maison, le home, sweet home, hein, on revient à la maison, le foyer, matin et tout ça. Mais plus souvent qu'autrement, on est épuisé, on est fatigué, puis avec la fatigue vient un peu la baisse de régime, un peu le moral qui est à la baisse, un peu découragé, tout cela. Et je me souviens très bien, j'étais dans l'avion. Là, je disais, ah, Seigneur, est-ce que ça vaut la peine tout cela? Est-ce que ça vaut la peine de tourner à gauche et à droite, intervenir un peu partout, en mission et tout cela? Et je reviens à la maison, puis à la maison, j'ai un peu, je ne sais pas si ça se dit, ça, on dit la mine basse. Là, je vole pas très haut.
Et je m'assois à mon bureau, OK, et je vois qu'il y a un clignotant qui s'allume sur mon téléphone, qui flash. Donc, j'ai un message dans ma messagerie téléphonique. Donc, je prends l'appel, je signale bien sûr mon code d'accès. Et là, j'entends une voix qui me dit « Bonjour, pasteur Denis, vous ne me connaissez pas, c'est une voix féminine, vous ne connaissez pas, je ne vous donnerai pas mon nom, mais j'ai un message pour vous. » Peut-être vous vous dites parfois à quoi sert tout ce que vous faites, tous ces voyages et tout ça, mais je veux vous dire qu'à quelque part, tout cela peut être très bénissant. Et je vous appelle simplement pour vous encourager. Je ne laisse pas encore une fois mon nom et je vous souhaite une belle journée. Clic. Je n'ai jamais su qui était cette dame-là. Juste une parole sur un message téléphonique. Et déjà, tout est revenu à la normale. Et je suis requinqué, je suis replacé. Le moral est revenu. Seigneur, je vais continuer, il n'est pas question que je lâche. Voyez-vous comment, parfois, maintenant, je loue le Seigneur pour une personne comme ça qui a osé, parce que souvent, on se dit, mais non, ça ne donne rien, c'est insignifiant, tout ça. Ne vous limitez pas dans ce que vous pouvez faire pour quelque chose. Un mot, un geste, et vous allez voir que l'espoir peut renaître dans la vie de plein de gens. Et c'est ça le sens de Noël. Jésus est venu pour toucher cette humanité, mais nous participons aussi avec lui à ce plan dans le ici et maintenant de notre vie. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît? Fermons les yeux quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, nous approchons dans quelques jours à peine de cette période de Noël, de cette effervescence même, où on va faire les achats, les centres commerciaux vont être remplis de monde, Seigneur, et on pense à la frénésie aussi de la veille de Noël, du jour de Noël, de toutes les fêtes qui prendront place, tous les événements plutôt qui prendront place jusqu'au premier de l'an et tout ça. Et Seigneur, cette année, je prie que tu parles au cœur de chaque personne qui est dans ce lieu. Seigneur, nous sommes ici ce matin parce que nous croyons en toi. Nous sommes ici ce matin parce que la venue de Jésus a été plus pour nous qu'un simple événement qui est survenu dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes ici parce que nous avons expérimenté cette vie en Jésus. Nous sommes vivants en toi, Seigneur. On l'a chanté ce matin. Mais Seigneur, qu'à quelque part, en ce Noël 2021, en cette période particulière de l'année, tu puisses nous utiliser. Tu puisses, Seigneur, nous amener à poser des gestes simples, anodins, presque même inaperçus par les gens, par les autres. Quelque part, pas pour se montrer, mais simplement par amour, par compassion, par solidarité humaine. Seigneur, je prie que tu parles au cœur. Certaines des personnes qui sont ici ce matin sont entourées de gens, sont entourées de besoins, sont entourées de gens qui sont malheureux. Donne-nous, Seigneur, la sensibilité pour observer ces signes qui nous démontrent que les gens sont en besoin. Seigneur, je prie que tu les utilises. Seigneur, qu'ils soient bénis tout en bénissant les autres, Seigneur. Qu'ils expérimentent la joie de donner, la joie d'aimer, la joie de poser des gestes, Seigneur, concrets dans la vie de quelqu'un. Seigneur, je prie, et je pense que c'est ça le sens de Noël. Parce que toi, le plus grand don, tu l'as fait de ta propre vie, Jésus. Et Dieu t'a donné ton Fils afin que chacun de nous puissions avoir accès à cette vie, à cette plénitude de vie, Seigneur. Donc, amène ton peuple à cette période de l'année à pouvoir poser un geste semblable, de donner à ceux qui ont besoin. C'est dans ton nom précieux que j'ai prié maintenant, Jésus, afin que toi seul sois glorifié. Et tous ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen.